Bonjour et bienvenue aux énergies de la semaine du 2 au 8 mai 2016. Donc pour ce faire, j'ai utilisé le tarot de Marseille et une carte oracle que je vous montrerai tout à l'heure. Donc j'ai fait un tirage en 4 cartes. Donc la première carte, elle correspond à nos forces cette semaine. Qu'est-ce qui va nous aider? Qu'est-ce qui va nous faire avancer? Et j'ai eu la carte de l'ermite, qui est souvent perçue de manière très négative, mais qui a aussi ses bons côtés. Donc l'ermite, qui c'est? L'ermite, c'est quelqu'un qui est solitaire ou quelqu'un qui a besoin à un moment donné de s'isoler pour se retrouver. C'est quelqu'un qui est observateur, qui est chercheur, qui est curieux, euh, qui se pose des questions, qui aime bien prendre son temps pour mûrir les choses, approfondir aussi les choses. C'est quelqu'un qui va être toujours à la recherche d'une solution à un problème. C'est quelqu'un d'expérimenté aussi. Il a testé des choses qui ont réussi ou non et il en a déduit des enseignements. Et finalement, par rapport à nos énergies, nos forces cette semaine, qu'est-ce que nous dit l'ermite? Eh bien, l'ermite nous dit que il est temps de prendre du temps pour nous et de se poser les bonnes questions. Qui on est, qu'est-ce qu'on veut, où l'on va, quel but on veut atteindre, comment on pourrait atteindre ce but. Et c'est important de parfois de prendre du temps pour soi justement pour se poser toutes ces questions et aussi se ressourcer. Dans le côté négatif, donc dans les faiblesses, c'est la deuxième carte que j'ai tirée. J'ai eu la lame Tempérance. Tempérance, dans son côté positif, c'est quelqu'un qui est doux, qui est délicat, qui est tempéré, qui est compréhensif, qui va écouter, mais qui écoute sans juger, sans donner son avis. Elle ne fait qu'écouter. C'est quelqu'un qui aime rendre service, qui aime harmoniser les choses. C'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. Sauf que là, cette semaine, on l'a tiré dans nos faiblesses. Et dans nos faiblesses, tempérance, c'est quelqu'un qui est trop médiateur. C'est-à-dire que c'est la personne qui, quand vous êtes dans un conflit, elle prendra jamais parti pour l'un ou pour l'autre, mais elle donnera jamais de son avis non plus. C'est la personne qui dira bah oui, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord aussi avec l'autre. Donc finalement, on ne sait jamais ce qu'elle pense, et finalement, c'est quelqu'un euh, dont on se dit qu'elle n'a pas d'idée propre. C'est quelqu'un qui est plein de bonnes intentions, mais qui peut être très intrusive. C'est-à-dire qu'elle va peut-être se mêler de choses qui ne la regardent absolument pas. Alors, c'est pas dans le sens curiosité malsaine, hein, c'est vraiment dans le sens je veux aider les autres, mais finalement, les autres le perçoivent comme justement, mais de quoi elle se mêle celle-là? Et c'est quelqu'un, dans son côté négatif, qui a tendance à s'oublier. C'est quelqu'un de très effacé finalement. Et donc, nos faiblesses cette semaine, ce sera justement ce côté-là, de ce côté ne vous oubliez pas. Parce que quand on oublie qui l'on est, quand on oublie ses envies, quand on oublie ses valeurs, et ben c'est là qu'on se met à douter et qu'on se pose toujours plein de questions et que finalement bah, on n'avance pas du tout parce que on ne prend pas de décision puisque de toute façon on ne sait même pas qui l'on est. Et ça répond bien à la carte de l'ermite qui nous invite justement à prendre du temps pour nous, à nous poser les bonnes questions, à nous mettre un peu en recul justement pour rechercher finalement des solutions à nos problèmes et aussi rechercher au fond de nous-mêmes qui l'on est vraiment et ce que l'on veut dans notre vie finalement pour avancer. En troisième carte, donc ça concerne nos actions et j'ai tiré une carte pour savoir ce que l'on nous conseille, comment on nous conseille d'agir cette semaine et j'ai eu la maison de Dieu. Donc la maison de Dieu, elle représente tous les imprévus, toutes les nouvelles qui peuvent arriver. C'est quelque chose, autant l'ermite, c'est quelque chose de lent. Là, la maison de Dieu, c'est vraiment tout ce qui arrive
on peut dire violemment, quoi. C'est soudain, c'est inattendu. La maison Dieu, dans son côté positif, c'est savoir s'adapter, savoir rebondir rapidement, tout de suite. C'est si vous êtes confronté à un problème et que ça fait des jours et des jours que vous triturez le cerveau en train à vous demander bah, comment je vais trouver, comment je vais faire pour résoudre ce problème, ça représente l'idée géniale qui arrive, qui nous traverse l'esprit, mais et qui vous fait dire mais bon sang, mais c'est bien sûr, il suffit simplement que je fasse ça. Et on se demande même dans ces moments-là pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. C'est donc du coup avoir l'illumination. Et c'est aussi accepter les nouvelles, quelles qu'elles soient, pour ce qu'elles sont. Donc, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une mauvaise nouvelle, c'est pas vous dire je suis une victime, pourquoi moi non, c'est bon, ok, il m'arrive ça, et bien je vais m'adapter et je vais trouver une solution. Dans le côté positif, par exemple, si vous avez une bonne nouvelle, c'est accepter la bonne nouvelle comme elle est. C'est pas vous dire j'ai une bonne nouvelle, mais qu'est-ce qui va m'arriver derrière? C'est trop beau pour être vrai. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a la poisse, donc forcément, quand il m'arrive quelque chose de bien, ça veut dire que derrière, bah, je vais en baver. Bah non. La maison Dieu, en fait, finalement, dans nos actions cette semaine, on nous dit d'accepter les choses comme elles sont, comme elles viennent, et d'accueillir toutes ces nouvelles positivement. C'est aussi la maison Dieu se libérer en fait de toutes les croyances qu'on peut avoir et qui sont fausses. C'est aussi sortir un peu de son cocon, quoi, de sa zone de confort. Et d'ailleurs, ça répond bien à l'ermite, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui cherche et qui aime bien découvrir des nouvelles choses. Donc là, la Maison Dieu, elle vous dit bien, mais si vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle expérience, allez-y, faites-le. Ne vous posez pas de questions, ne vous dites pas est-ce qu'il faut vraiment que je le fasse, si, cela, non. Allez-y, découvrez. Peut-être que ça vous plaira, peut-être que ça ne vous plaira pas, mais au moins vous l'aurez fait, vous l'aurez testé, et après coup, vous pourrez dire bah, ok, je l'ai fait, mais ça ne me plaît pas, donc je ne le referai plus. Ou peut-être que ça vous plaira, et dans ces cas-là, vous pourrez peut-être chercher à approfondir les choses, aller plus loin. Dans les actions, donc j'ai tiré une quatrième carte. Et cette quatrième carte, elle correspond à ce qu'il faut qu'on évite de faire cette semaine, ce qu'on nous déconseille de faire. Et j'ai eu la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est dans son côté négatif, c'est tout ce qui est immobilisme, tout ce qui est manque d'investissement. C'est aussi se laisser emporter par les choses ou par les personnes. Donc perdre le contrôle en fait. Et c'est aussi se sentir victime. Et là, cette carte-là, elle répond bien avec la Maison Dieu, où on nous disait justement accueillez les nouvelles comme elles viennent, sans vous poser de questions et sans voir forcément le côté négatif de ces nouvelles. Non, c'est pas parce qu'il vous arrive quelque chose que forcément vous êtes une victime. Non, il vous arrive ça, c'est peut-être parce que derrière il y a d'autres choses qui arrivent et ce sera peut-être des choses très positives. Je vais prendre un exemple tout bête, mais vous aviez demain un rendez-vous avec votre meilleur ami, ça fait 2 semaines que c'est prévu, vous avez prévu une après-midi shopping et au dernier moment, votre ami vous appelle, bah, excuse-moi, mais je ne pourrai pas venir, puis pour la raison qu'elle invoquera. Ne le prenez pas en disant ah mais moi j'avais bloqué mon après-midi et puis voilà à cause d'elle bah, je me retrouve sans rien faire. Non, prenez-le comme une chance de vous dire bon ben j'avais prévu ça, je me suis débloqué une après-midi, je me retrouve toute seule, bah, qu'est-ce que je pourrais en faire de ces après-midi? Prenez-le comme quelque chose de positif finalement. Donc pour finir, j'ai tiré une cinquième carte, donc qui vient des cartes oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Oui, j'ai dû interrompre la vidéo parce que mon portable a sonné, excusez-moi. Donc j'ai tiré, je vais la mettre à l'endroit,
le sixième chakra, archange Métatron, et je vais tirer à l'envers. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne tire pas les cartes à l'endroit à l'envers, mais toujours à l'endroit, parce que, comme j'ai déjà expliqué, pour moi, on marche sur nos deux pieds et pas sur notre tête. Mais ce jeu-là a été fait en sorte pour qu'on puisse le tirer à l'endroit à l'envers, donc je m'en sers. Et cette carte-là, finalement, elle reprend un peu tout le tirage qu'on a vu avec le tarot de Marseille. C'est-à-dire que à l'envers, cette carte, elle veut vous dire mettez de l'ordre dans votre tête, mettez de l'ordre dans vos pensées, dans vos croyances, dans tout ce qui est négatif. Et c'est un peu ce que implique l'ermite avec ce moment de repos où on doit se mettre en recul pour justement prendre du temps pour soi et réévaluer les situations. Se retrouver aussi, savoir qui l'on est. Cette carte, elle nous dit aussi d'enlever les œillères que l'on peut se mettre, enlever les fausses croyances que l'on peut avoir, arrêter de voir le verre à moitié vide, mais essayer de le voir un peu à moitié plein. Ça reprend aussi la carte de la maison de Dieu qui vous dit d'accepter les nouvelles comme elles viennent, sans pour autant vous dire mon Dieu c'est une catastrophe. Ça reprend aussi la carte de la roue de la fortune, parce que je me suis rendu compte que je disais la roue de la fortune, mais c'est la roue de fortune. Qui vous dit quand il se passe quelque chose, ne vous posez pas en victime. Ça ne sert à rien et ça ne fera pas avancer les choses. Débarrassez-vous de tout ce qui finalement ne vous sert plus. Ça peut être très bien, faites ménage chez vous et faites un peu le grand ménage de printemps, ça peut être dans vos relations, peu importe. Et prenez du temps pour vous, pour savoir finalement ce que vous voulez, qui vous êtes et où vous allez. Voilà, donc c'était les énergies de la semaine du 2 au 8 mai 2016. Je précise que c'est un tirage généraliste, donc il se peut qu'il ne vous parle pas. Je vous souhaite une très bonne semaine et